Yo. Salut à tous. Nouvelle semaine, nouveau film. Un homme en colère. Un homme en colère. De Guy Ritchie. C'est quoi en anglais? The Man with the Wrath. Un Angry Man. Angry Man. Non, putain. C'est Jason Statham, ça s'appelle en anglais. C'est Jason Statham, un homme en colère. Punch you on the face. I do Jason Statham, and I say, I'll punch you in the face. Putain, énorme. Sorti là la semaine dernière. Pas super fan de Guy Ritchie à la base. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah si, parce que justement, tu parlais de The Gentleman et j'avais bien kiffé. Ouais, alors faut savoir que Guy Ritchie il fait des films depuis très longtemps, ouais, et qu'à part The Gentleman, moi j'ai pas le Roi Arthur qui est sorti pas fan du style quoi. 2 ans avant. Le style est sympa du Roi Arthur et de The Gentleman, mais en général il fait des films de gangsters. Ouais. Et moi c'est pas des films qui me captivent. En fait, j'arrive pas à m'impliquer dans les. Dans la réal, ça se ressent énormément. Ça quand même. Ça se ressent. Bah ouais, je trouve vraiment que son style il se ressent là par exemple dans. Ah oui, non mais oui. On ressent son style parce que du coup je parlais de films de gangsters et du coup tu me disais ouais dans la réal ça se ressent et je voyais pas le rapport entre la réal non, et sinon dans ce film là justement. D'accord, oui, il a une patte. Ouais, clairement. Il a clairement une patte, c'est-à-dire qu'il raconte rarement ses films dans l'ordre chronologique. Il fait souvent des sauts dans le temps, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 8 ans, il y a 3 mois, il y a 4 chapitrages, le chapitrage Ouais, c'est vrai qu'il fait des chapitrages aussi un petit peu, je crois, il me semble. Les 3 mois avant, ça m'a vraiment perdu là pour le coup. Ouais, très perturbé. Ouais, il y a un moment où t'arrives plus à suivre, à un moment tu fais attends, c'est son équipe, est-ce que c'était avant, après, enfin très il y a un moment il dit il y a 3 mois, après il y a 6 mois. Après, c'est 3 mois après, 2 ans plus tard, t'es là, tu fais 3 mois avant, tu fais, t'as du mal à localiser la timeline. Personnellement, le premier tiers du film, j'ai vraiment aimé. Ça nous a bien plongé dedans, tout simplement. On était vraiment plutôt entraîné par le truc. Bah tiens, vas-y, déjà développe, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah non, moi, je suis entre deux parce que le truc de comme je t'ai dit, pas des ellipses temporelles, tu sais, mais les sauts dans le temps. Les sauts dans le temps, le revient, on sait plus trop vraiment à quel moment on est. Et des fois, on voit ça m'a beaucoup perdu. Ouais, des fois, on voit des scènes sous 3 angles différents, donc on revoit 3 fois la même scène. Ouais, exact, ouais. Et là, je fais, on l'a vu 2 fois déjà. Donc vas-y. Ça fait, ça m'a pas mal perdu, même si c'est probablement volontaire, mais bon, du coup, ça a perdu dans le récit. Mais du coup, le premier tiers, là, je te rejoins. Parce que ça m'a vraiment plongé dedans, dans cette histoire où on voit vraiment qu'il arrive du champ dans cette unité. On sait qu'il a un passé. Alors attends, déjà, c'est l'histoire d'un mec qui déboule dans de ses zoos, qui passe les concours pour devenir convoyeur de fonds. Exact. Et voilà, c'est juste son entrée dans l'unité. Il se présente à son équipe, il arrive, il y a des blagues un peu pas vaseuses, mais c'est un peu graveleux, c'est punchline qui arrive. C'est pour ça qu'en fait il y a quand même un affect avec. C'est marrant, c'est sympa quoi. Mais du coup, ça va être son évolution dans cette brigade. Voilà, c'est ça. Du moins au début. Donc voilà, maintenant qu'on en est là. Donc le premier tiers du film est vraiment centré là-dessus. Exactement. Et c'était plutôt sympa. Il y a un côté ultra badass à Jason Statham parce qu'on se doute qu'il est balèze, mais quand on arrive au paroxysme du il est balèze, c'est vraiment il est balèze de ouf. Et bon, il est ultra bien iconisé. Il a des contre-plongées de bâtard et tout pour montrer que c'est le bonhomme avec les bollocks. La contre-plongée. J'avais parlé là où il est vraiment. Enfin, c'est limite. On est presque comme ça. Excuse-moi, il nous écrase. Plus que ça. Quoi. Mais donc pas mal, pas mal iconisé. Donc je pense que là-dessus, on se rejoint sur le premier tiers du film. Ouais. Et ensuite, toi, du coup. Et du coup, dans le deuxième tiers, c'est là où j'ai commencé à être un peu perdu avec ces histoires là de forward backward là, enfin je sais pas trop quoi. Donc ça m'a perdu dans le rythme du film. Il y a des trucs que je comprenais pas trop, etc. Donc à revoir probablement. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que je me suis perdu en fait dans le truc. Et ce montage m'a un peu paumé. Donc voilà. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ça m'a perturbé. T'as été réfractaire au niveau du rythme et du montage. Clairement. Moi, c'est pas ça le problème. Ça va être à partir du second tiers du film, du coup. À partir du moment où on apprend qui est le personnage principal vraiment, désinvestissement total. Ouais, ça casse ça aussi en vrai. Désinvesti, parce que il a un côté, jusque-là, il a un côté mystérieux, il a un côté badass et tout machin. Mais comme je l'ai dit au début, Guy Ritchie il fait des films de gangsters. Donc quand on apprend qui est H, le héros, moi j'aime pas les gangsters. J'ai aucun affect avec eux. C'est des gens qui ont pas de morale. Donc moi, il m'intéresse pas. Ouais, c'est vraiment le côté. Il perd son côté un peu noble et tout. Donc, et du coup, en fait. Le personnage est cassé, quoi. Voilà, pour moi, c'est un pauvre con, en fait. C'est ça. Il a plus rien de noble, en fait. Il a une quête de vengeance, mais
mais c'est ta faute, mon gars. Ouais, C'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui as cherché cette vie, c'est toi qui a fait ses choix. Clairement, il a fait ses choix, Ouais. il a choisi cette vie et il décide quand même de le faire Moi, volontairement. Il n'y a rien qui l'a voilà. mené à ça. Ça, c'est des films qui iconisent des gens que je supporte pas. C'est des gens qui font tous les mauvais choix dans la vie. Al Pacino, les Scarface. Ouais, les Scarface et tout ça, moi je peux pas parce que c'est des gens et ils font tout ce qui est le plus répréhensible Et possible. surtout Kevin, hein, parce que c'est vrai que, enfin, moi j'ai vu quelques trucs et tout, Ouais. mais c'est vrai que, enfin, Non, toi, ça, en c'est plus, personnellement. ouais, c'est personnellement. Ouais, c'est personnel, c'est On est c'est d'accord des- que t'aimes vraiment pas ce genre Ouais, d'archétype, c'est- de genre de mec ouais. qui c'est des grosses merdes et les mecs qui sont iconisés à fond. Ah ouais, lui, Ouais. non. Mais non, arrête. genre c'est une grosse merde. le parrain, tout ça, machin. Enfin, Ouais, non, pour moi, c'est pas des modèles. En fait, mais pour les réalisateurs de l'époque non plus, c'est pas des modèles. Mais les gens ont pris ça à l'envers. Ils sont, Ouais, ah, c'est ça. quand on entend les rappeurs qui disent ouais, on veut faire comme Scarface. Ouais, non, c'est mais les gars, vous avez rien compris. Ouais, en fait. c'est clair. C'est pas dans- Il y a une montée progressive, oui, mais 3 heures. Ouais, c'est Mais à ça, la fin des c'est 3 heures, le mec il meurt comme une merde. Ouais, oui, c'est ça. C'est pour te montrer que tout ça, ça vaut rien en fait. C'est pas l'American Dream, c'est justement c'est Le la fond mauvaise. du truc, c'est qu'il va très très vite en haut, mais qui retombe tout aussi, encore plus vite, quoi. Il a monté, et quoi. qui meurt comme une merde. Ouais, Donc c'est ça le message en fait, c'est que t'as beau vivre la vie de rêve, comme il dit en français, La vie de rêve. tu vas mourir comme une merde. des Parce que c'est raccourcis dans la vie, hein, de toute Voilà, façon, hein. c'est ça. Ouais. C'était- Wonder Woman 84. Voilà, pour le c'est déjà un meilleur modèle. Ouais, C'est- c'est clair. Mais bon, bref. Mais Donc voilà, moi c'est là où j'ai Oui, en fait toi, j'ai- c'est ce côté-là. je suis sorti du film, mais vraiment, même Jason Statham que j'aime bien, que j'aime beaucoup comme acteur. Ouais, il m'a moins. Ouais, moi aussi. Bah du coup en fait j'ai eu une antipathie pour lui mais Ouais. d'un coup et en fait je suis sorti complètement du film et impossible de re-rentrer dedans. Moi, c'est quand, moi, c'est quand je l'ai vu en costard à la tête et tout, j'ai fait, ah d'accord, on est sur ce genre Ouais. de truc. J'ai fait, ah, Ouais, moi. c'est vraiment le parrain de la mafia. Il aurait pu choisir des mauvaises intentions et s'y tenir, et tu sais, il aurait été, tu vois. Et là, ok, peut-être à la limite, quoi. Mais là, le fait qu'il, tu vois, qu'il fasse partie d'un truc avec une hiérarchie, tu sais, c'est le. Ouais, voilà. Enfin, Ça fait bizarre, quoi. Du coup, t'as pas la même. Bah, oui, c'est ça. C'est à cause de ça que t'as développé cette Ouais. espèce d'antipathie ah totale ouais, complètement. au ouais. personnage qui a fait que pas du dégoût. Hein, moi, je Ah, dirais si pas ça. Ah, du enfin, dégoût, moi, carrément. moi, perso, d'accord, ok. moi, il m'a, Ok, ok, intéressant. je te dis, je suis sorti de, Ok. j'ai développé de l'antipathie envers Ouais, lui. ouais, je me ouais. suis dit, bah, Non, mais ouais, tu joues les mecs vénères, mais c'est ta faute. C'est C'est ton ça. train de vie, quoi. Enfin, absolument responsable Ouais. à tous les. t'as choisi d'être un gangster. Mm. Ta femme, en plus, elle te dit, ouais, c'est de ta faute. Et l'autre, il est là, il reste dans l'ombre, il dit rien. Ouais, bah oui, en fait, c'est de ta faute. Ouais. Je cherche pas. T'as c'est beau vouloir véridique. buter les gens qu'on fait ça, bah, mets-toi une balle dans la tête, c'est toi le responsable, en fait. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Par contre, tiens, un des beaux plans du film, c'est justement la scène où sa femme, elle l'engueule et elle lui dit ouais, c'est toi le responsable. Il y a une espèce de plan sur eux. Il y a une table au milieu. Il y a la nana qui, donc pour vous, elle est là. Et lui il est ici. Elle est éclairée et lui est complètement dans l'ombre parce que bon, il Exact. est en deuil. Ah, c'est une belle scène, ça, Et c'est vrai. ouais, ouais, et ouais. il y a vraiment un éclairage qui vient de derrière lui qui le dessine en silhouette. Ouais. Parce que vu que ce qu'il a vécu, il est plus que l'ombre de lui-même. Ouais. Et donc il est dessiné en silhouette par une super lumière et lui on le voit pas. On voit même pas les détails de son visage, il est vraiment dans l'ombre. C'est la silhouette à Ouais. en parler. Et ça, ce plan, je l'ai trouvé super beau. Ouais, Il est vrai ultra que- bien composé, il y a toute la vitrine derrière avec Mhm. les bouteilles de whisky en cristal, Ouais, les verres et tout. Ouais, vachement bien. Il y a vraiment, ça ouais. fourmille et tout de détails, de plein de trucs. Il y a ça- beaucoup d'éléments à l'image, Ouais, en ça fait. fourmille Et de ils sont détails. pas, ils sont à la fois, il y a beaucoup de détails, mais à la fois, Mais ils sont dans l'ombre. en ça fait. reste très lisible. Donc, Ça reste très lisible. oui, C'est oui, pas, c'est lisible. c'est pas ça dégueule, Ouais. ça fourmille, mais c'est très lisible. Ça me fait penser un peu à ce plan dans la Snyder Cut de Justice League où t'as Martha et où t'as Martha oui. et Lois qui parlent dans le salon plutôt. Dans le Il salon. y a le même effet un peu. Il y a cette petite lumière. C'est vrai que voilà, on a Ouais. tous les détails quand Martha parle à Lois. Lois, ouais. Une petite lumière avec plein de détails et le plan est hyper composé. Ouais. Enfin, du coup, Donc, moi, ouais, ça m'a fait penser à ce Ah ouais, plan-là. pas un mal. peu, ouais. Joli parallèle, c'est cool. Et, ouais. mais à part ça, Bah ouais, non, sur les plans. il y a quelques plans séquences qui sont plutôt sympas, notamment au début. Ouais, carrément. Le premier casse de fourgon. Mais oui, parce qu'après, Tout se passe en plan séquence. Ouais. Après, c'est très resserré sur les visages, beaucoup d'inserts, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est propre au rythme du film parce que ça s'accélère vraiment beaucoup. Hein. Il y a un moment, justement, le dernier tiers du film, j'étais un peu gavé, quoi. Genre, À moi, le dernier tiers, pour citer Jean-Pierre Mocky, c'est encore long. C'est encore long. c'est ça. Bah, en fait, du coup, je pense que si vous êtes dedans, ça va passer crème, comme disent les jeunes. Ouais, ça va passer. Parce que si t'es dedans, ouais, c'est une bonne scène d'action. La scène d'action, elle est intéressante. La scène finale d'action, elle
Elle est pas ouf, mais elle est bien. Ouais. Elle se regarde. Oh, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Ouais, sur moi le non film, plus. hein. Un truc con, mais quand ils se battent tous à la fin avec leurs armures intégrales, Ouais. qui Voilà, enfin, en ouais, fait, là, il y a perte deux de mecs. repère total, Ouais, il quoi. y a deux mecs. Alors le film est très cut. En plus, il y a des ellipses temporelles de droite à gauche, machin. Pendant la scène finale, il y a des inserts de scène du plan où ils se disent ouais, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Donc en fait, t'es sur deux temporalités différentes Bordélique. qui s'enchaînent Un peu. pendant une scène d'action très cut. Mm. Et à un moment, il y a Jason Statham qui se déguise comme les mecs de l'équipe d'assaut Oui, qui le aussi. combat. Mm. Donc en fait, quand ils se tapent avec eux, Ouais, bah, ils ont tous une combi intégrale, la même. Plate en fait sur une combi avec des casques. Ouais, en et, Kevlar et tout ça, machin. c'est archi dur à situer qui est qui en Ouais. fait dans la scène. Et Je regarde Ah, qui quoi là en fait. alors, Enfin, c'est volontaire parce que t'as Bien une sûr, tension mais- pour que quand ils se chopent à deux et qu'ils se battent et qu'il y a les coups de feu qui tirent, tu fais oh merde, mais qui est touché? Ouais, Ouais, mais ouais, d'accord, qui est touché, mais qui je suis et qu'est-ce qui se passe en fait? ouais, c'est ça. Ça nous perd trop. Donc ça c'était un peu ouais, moi c'est ce que je reprocherais. Et ouais, et j'ai pas de problème avec la scène d'action filmée très cut Ouais, et les retours dans le non, temps. parce que c'est plutôt bien fait, les plans, il y a des plans sympas comme t'as Ouais. pu développer. Mais L'esthétique du film, il est quand même assez esthétique. Bah, c'est Guy Ritchie, c'est toujours Donc, beau quoi. c'est carré quoi. Mais tu vois, par exemple, par rapport à la façon de filmer, Mm. The Gentleman, c'était filmé dans le même style. Ouais. Le Roi Arthur, c'était filmé. Exactement. Le Roi Arthur, j'ai été un peu paumé des fois, j'avoue. Je t'avoue que Mais The Gentleman, ouais, c'était un peu le même délire. Mm. Et ça m'a pas perdu plus que ça. Mais là, celui-là, Ouais. bah, des investissements, Oui, les parce que le temporalités reveal, quoi, différentes. du Ouais. protagoniste, donc forcément. Moi, c'est ça qui m'a fait sortir du film. Bah, je dirais moi le rythme, un peu le montage Ouais, aussi, ouais. bordélique qui m'aura sorti aussi. Donc Mais c'est marrant, on en a pas trop discuté et au final, on est raccord Ouais, au ouais, niveau de notre effectivement, avis. Ouais. je suis sorti de ça, j'ai dit pas transcendant et apparemment Ouais, c'est exactement. J'allais dire, ça m'a pas transcendé. voilà. C'est énorme. Et Ouais, du coup, pour finir sur les raccords, on est le 23 juin 2021. Ah oui. Et on a fait aussi une soirée ciné. Voilà. On a mangé un McDo exactement comme là. Et Ça on n'a pas fait ça exprès. fait un an vraiment. Voilà. C'est rigolo. C'était c'est pour marrant. The Invisible Man, je crois. Invisible Man, ouais, exactement. Ouais. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va terminer là-dessus parce que. Ouais, il y a voilà, pas non plus grand chose à développer. C'est un film d'action sympa, qui est esthétique. Je pense que si vous aimez bien les gangsters, ça peut vous plaire. Mm. Si vous avez une aversion pour le sujet comme moi, c'est très difficile. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Surtout que le premier tiers du film te vend complètement autre chose. Ouais, c'est ça. Donc ouais. déjà, C'est la descente aux Déjà, enfers, la à partir du déception. deuxième tiers. déjà c'est la déception et en plus, bah ça me plaît pas ce genre de film. Ouais, donc, voilà, donc c'est compliqué. aucun Mais si intérêt. vous aimez les films d'action, vous allez potentiellement aimer. Après, vous pouvez être perdu par le rythme parce que c'est malgré tout volontaire. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup perdu. Donc voilà, après, est-ce que je suis fatigué, est-ce que tout ça, je sais pas. Non, Mais, Guy Ritchie, c'est un style de réal c'est un- particulier. Voilà, il y a aussi la réal qui fait ça. Mm. Voilà, je crois que on va pouvoir conclure sur Un homme en colère. Ouais, moi j'ai trouvé ça naze. Pas transcendant. Voilà, ça m'a pas transcendé non plus. Voilà, soyons, donc c'est ça. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo, dites ce que vous en pensez. Si vous avez vu le film aussi, parce que là on est vraiment dans l'actualité en ce moment, on essaie de se remettre. Donc voilà, et puis à la prochaine pour une nouvelle réaction à chaud. Ciao. Mais il y a toujours des gens qui passent. C'est incroyable. Ouais, c'est comme s'il y avait des. Enfin, je sais pas. On est dans un lieu public. Pourquoi il y a des gens. L'enculé lui.